Salut à tous, c'est bienvenue sur la chaîne Daily Web. Alors je commence cette vidéo, alors tu vois je suis en train de marcher et en fait je comptais faire un sujet et du coup je me suis dit tiens c'est marrant parce que je suis un peu dans l'action de mon sujet. Alors j'ai parlé avec le micro en même temps, je galère parce que j'ai pas pris de sac à dos comme un couillu et du coup je galère avec mes affaires. Donc comme tu peux le voir je suis dans la forêt. Je suis dans la forêt de Verdun exactement, donc la forêt de Verdun est assez vaste. Je ne sais pas exactement où je suis. Et pourquoi j'ai voulu commencer cette vidéo comme ça? Alors c'est un peu par hasard et je me suis dit tiens pourquoi pas. Je me dis là en fait je suis un peu sorti des sentiers battus, comme on dit. Je suis complètement dans un endroit, j'ai osé en fait sortir du chemin que tout le monde connaît pour pourquoi pas trouver un endroit sympa. J'ai déjà fait une bonne découverte mais du coup le lieu j'avais peur qu'il y ait du monde. À la limite je m'en fous mais je voulais un endroit un peu plus tranquille. Du coup j'ai continué à avancer et là je me suis peut-être un peu paumé encore une fois. Non, je suis pas vraiment paumé, j'ai un bon sens d'orientation, donc c'est l'avantage. Mais je me dis des fois, est-ce qu'il ne faut pas oser, des fois un peu sortir justement des sentiers battus, pour justement, pourquoi pas, des fois, eh bien, trouver sa voie, trouver son bonheur, trouver tout simplement le but qu'on recherche tous peut-être. Ce que j'ai envie de parler, c'est il faut oser en fait. Des fois, il faut oser faire pour en voir les résultats et en tirer une expérience positive ou négative, mais dans tous les cas, que ce soit un échec ou une réussite, eh bien, ça peut être qu'une expérience de plus dans notre vie. Je pense que notre vie est un cumul d'expériences tout au long de notre vie et puis on apprend. C'est comme apprendre à marcher. Au début, on apprend à marcher, on tombe, on essaye, on tombe. Jusqu'au moment où on va y arriver et puis là, ça y est, on est debout et puis là, ça y est, on commence à marcher, on fait 2 pas, 3 pas et puis ça y est, on sait marcher. Après, on apprend à ne plus tomber. C'est un autre défi encore. Après on apprend à courir et puis après tout va bien quoi. Et donc je voulais vraiment parler de ce but là. Est-ce que des fois il ne faut pas oser vraiment sortir, enfin il faut oser aller faire les choses. Alors pourquoi ce sujet là? Parce que je pense qu'en tant que créateur de contenu, je pense que c'est tout à fait possible. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs justement, je pense. C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est souvent ceux qui ont osé faire les choses qui au final ont réussi à faire quelque chose de formidable. Donc tu vois, j'en profite de voir un petit peu ce qu'il y aurait des choses sympas. Je pense que celui-là, il y a un côté 2 qui est tombé. Je lui disais, je pense que dans celui-là, je ne trouverai pas forcément de coin. Pour l'instant, ça a l'air assez c'est sauvage, mais ça n'a plus l'air d'être emprunté depuis longtemps. C'est l'avantage au moins on pourrait être tranquille. Et donc, je te disais que voilà, je pense que des fois, en tant que créateur de contenu, il faut oser des fois. Déjà, ne serait-ce que oser, je sais pas, par exemple sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube. Oser faire ça. Ce n'est pas rien. Non. Il y a des gens qui vont peut-être pouvoir rigoler de ce que vous faites, de dire attends tu fais quoi, tu fais des vidéos YouTube, c'est pour les gamins ou c'est... Enfin tu vois, les gens vont avoir un œil assez contradictoire par rapport à toi, ce que tu penses. Et c'est vrai que du coup des fois le jugement des gens peut faire peur, le jugement des gens peut t'empêcher des fois de réaliser des rêves, des projets. Et pourtant des fois on peut peut-être rater des belles occasions des fois de réussir ou de faire quelque chose qu'on a envie depuis longtemps. Donc le mot d'ordre c'est oser. Oser donc commencer à faire sa première vidéo sur YouTube. Je me souviens, la première, je stressais à mort de faire cette vidéo, de lancer cette vidéo sur YouTube. J'ai dit mais attends, j'avais fait les 2 premières vidéos, je ne montrais pas mon visage. Je dis bon, ça va encore, il n'y a que ma voix. Pour quelqu'un que je connaisse, du moins me trouve, ça ne va pas avoir un problème. Et au final, après, je me suis dit, et quand j'ai sorti la 3e vidéo, donc c'était sur un tutoriel sur Photoshop, là j'ai osé montrer ma tête. Je te raconte pas la vidéo, la qualité c'était atroce. J'ai galéré pour faire le montage, etc. C'était une vraie catastrophe. Mais j'ai osé et au final j'ai beaucoup stressé, je dis pas le contraire. Et puis la vidéo je la trouve ratée, mais c'est normal, c'était la première. Et alors j'ai appris de cette première vidéo. Alors au début j'ai surtout appris que c'était compliqué. Mais surtout, j'ai appris que je ne m'y prenais pas de la bonne manière. Ça, c'est autre chose. Tu vois, des échecs que j'ai pu faire. Et pourtant, cette vidéo, elle a quand même fait pas loin de 10 000 vues dans les 2 premières années. Et elle a fait encore quelques vues de temps en temps. D'ailleurs, j'étais même étonné parce que le sujet, en fait, c'était comment blanchir les dents. Non, comment blanchir les yeux sur une photo. J'étais assez étonné du nombre de vues. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui voulaient se blanchir les yeux. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui a fonctionné. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, etc. Mais bon, elle a fonctionné normalement, quoi. Et j'étais assez content malgré la médiocrité de ma voix, de mon explication, du dynamisme, mais c'est pas grave parce que j'ai osé faire ça et puis au final d'ailleurs j'ai osé et personne ne m'a jamais dit tiens Gali tu fais une vidéo sur YouTube. Non parce qu'au final pour être vu par rapport à toutes les millions de vidéos qu'il y a sur YouTube, il faut quand même avoir un certain niveau je pense. Moi aujourd'hui à mon niveau j'ai personne encore qui m'a encore dit tiens je t'ai vu sur YouTube etc. Et il n'y a que ma femme qui le sait parce qu'on en parle et puis on travaille ensemble puis elle le fait aussi.
Et elle a osé aussi. C'était pas facile au début et puis aujourd'hui ça va de mieux en mieux, ça se voit. Mais voilà, j'ai osé faire les choses. Faut pas. Et pourquoi au final personne n'a déjà vu la vidéo? Là, c'est là que ça peut être intéressant. Peut-être parce que c'est des sujets que on ne maîtrise pas, enfin que la personne n'exerce pas forcément et que moi j'exerce. Alors par exemple, ma première chaîne c'est sur les jeux vidéo. Et ben dans mon entourage, c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de monde, soit qui joue aux jeux vidéo, mais sans plus. Il y a peut-être des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais qui ne regardent pas forcément YouTube parce que pour eux c'est je sais pas, peut-être que ça leur sert à rien, etc. Peut-être qu'il y en a qui regardent YouTube. Il y a des gens qui regardent YouTube, mais qui ne regardent pas forcément les vidéos de jeux vidéo, etc. Il peut y avoir une tonne de raisons. Et puis il y a aussi le fait de sortir du lot, comme je te le disais juste avant. Et ça veut dire quoi, pour résumer tout ça? Ça veut dire qu'au final, si par exemple je dis à quelqu'un, tiens, quelqu'un qui fait ni de jeux vidéo ou qui ne regarde pas YouTube, je dis, tiens, je vais faire des vidéos de YouTube, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'aura dit, oh, bah, tu sais, YouTube, c'est un peu bidon, c'est pour les amateurs, tu vas passer pour un clown, etc. Et bah, si j'avais écouté une personne qui aurait été comme ça, au final, je l'aurais jamais fait. Et je serais sûrement pas là en train de vous parler comme ça en pleine forêt de Verdun pour discuter de tout ça avec vous. Alors après je dis pas qu'il faut pas en discuter, etc., pas demander des avis, mais attention, entre guillemets attention, hein, mais voyez à qui vous demandez un avis. Est-ce que cette personne vraiment saura vous donner un avis structuré, etc. À voir. Moi j'ai préféré plutôt n'en parler à personne parce que c'est mon choix, parce que voilà, je voulais pas que les gens me juge, c'est sûrement ça, c'est pas impossible, mais aujourd'hui limite je m'en fiche parce que je saurais quoi répondre. Au début c'est sûr c'était un peu ça, mais aujourd'hui je saurais quoi répondre de cette activité, j'ai aucune honte à faire ça, mais en fait je n'en parle pas plus parce qu'au final j'attends la surprise de savoir que les gens disent tiens tu fais ça, et à ce moment-là je fais ça, et on verra la réaction des gens, ce sera assez intéressant, et en plus j'aurai un peu de résultats à leur apporter, dire tiens bah tu vois j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va apporter ci, ça va apporter ça. Alors en plus j'aurai de quoi vraiment, pas justifier, mais expliquer vraiment dire si oui ou non bah, ça fonctionne, si ce que ça peut m'apporter en tant que le fait de parler, le fait de faire tout ça, de rencontrer des gens, etc. Donc j'aurais un peu plus de matière à dire. Et donc si j'avais pas osé faire ces premières vidéos, et je crois que c'était en 2014, si j'avais pas osé recommencer un petit peu en 2015, et surtout si j'avais pas osé en 2016 un tout petit peu, et me dire c'est bon allez je vais vraiment commencer YouTube, peu importe les gens, eh bien je serais clairement pas là pour tout ça. Et bien sûr on peut oser sur plein de choses, hein. On peut parler d'oser faire un projet en se disant mince est-ce que je vais perdre de l'argent, est-ce que ça va marcher, est-ce que je cible les bonnes personnes, est-ce que mon idée est bonne, etc. Si on fait que se poser des questions et on ne passe pas à l'action, et ben je te dirais que c'est clair que ton projet ne fonctionnera pas, quoi. Tu vas avoir la meilleure idée, si tu décides pas à un moment donné de dire ok stop la tranquillité et je me mets enfin à l'action, et bien c'est clair que n'espère pas avoir un résultat positif. Ça c'est clair, il faut vraiment oser faire les choses, il faut tester. Je pense qu'il y a plein d'exemples de grandes personnes qu'on connaît aujourd'hui qui ont osé faire les choses, qui ont testé. Des choses ont fonctionné, des choses n'ont pas fonctionné, et puis à un moment donné, à force d'essayer différentes choses, ils ont trouvé la chose qui fonctionnait, et puis il y a même de très belles histoires, des gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires grâce à des histoires comme ça. Il en existe pas mal, et sûrement pas mal qu'on ne connaît pas non plus, et des gens qui ont osé juste un petit peu faire quelque chose, lancer un petit produit, lancer un projet, lancer une idée même, ne serait-ce des fois qu'en vidéo, il y a des gens qui lancent juste une idée en vidéo ou en blog, etc. Et puis que l'idée prend de l'ampleur, et puis au final, waouh, ça grandit, ça éclate, et puis le projet est là, et c'est en train d'avancer, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, il y a des choses que tu aimerais oser et que tu n'oses pas faire aujourd'hui. Vraiment n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Moi je pense que voilà, il faut faire les choses, peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi, peu importe limite, j'ai envie de te dire aussi ce que tu penses de toi, ne te sous-estime pas. De toute façon c'est en essayant et en essuyant des échecs qu'on avancera dans la vie, c'est ce qu'on a toujours fait au final. Donc voilà, vraiment n'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, n'hésite pas à me dire vraiment ton avis là-dessus, c'est un sujet qui peut être intéressant. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, ose partager les vidéos, et puis je te dis à bientôt sur la chaîne GaileyWeb. Salut.